Biston, claquement. C'est les canuts. Rebondit sur Industrie, le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Et puis après, c'est quand même fermé, hein, tout s'étale et tout ça. Moi, j'aime pas trop. Festival Novembre des Canuts, 1832-2020, la santé, une histoire sociale. Le mutualisme, le coup d'un main. Bonsoir. Voici en quelques points essentiels comment porter un masque. Lavez-vous les mains avant de mettre votre masque. Julie, démonstration. Assurez-vous qu'il couvre le nez, la bouche et le menton. À vous. Le nez et le menton. Très bien. Bonne émission. Bonsoir. 13e édition de Novembre des Canuts 2020, édition ô combien particulière en vue des conditions sanitaires que nous avons aujourd'hui en France. Cette édition se déroulera sur le web, sur la page Facebook du Novembre des Canuts, sur la page Facebook de la Compagnie du Chien Jaune, sur la page de l'agenda culturel de la ville de Lyon, il me semble. Hein, C'est ça. Très bien. Des Voilà. sites internet. Et les sites internet, enfin, voilà, tout ce qui concerne l'internet. 1832-2020. Du choléra au corona. La santé, une histoire sociale. Voilà le thème de cette édition. Et pour en parler, qui de mieux que cette éminente spécialiste des canuts, Valérie Zipper. Bonsoir Valérie Zipper. Bonsoir Steven, merci de m'inviter. De rien. Ce lancement exceptionnel. Première question. Pourquoi avoir choisi du choléra au corona? Eh bien, parce que depuis 2008, nous choisissons dans l'Écho de la Fabrique, le journal des ouvriers en soie lyonnais, un thème qu'ils ont traité en leur temps, qui les a touchés et qui colle à l'actualité contemporaine. En mars 2020, l'épidémie Covid-19 connaît un pic planétaire et la France est entièrement confinée. Le 15 mars 1832, celui qu'on appelle alors le choléra morbus fait son apparition en France lorsqu'un passager malade débarque au port de Calais. L'épidémie ne tarde pas à gagner Paris en seulement quelques jours entre le 26 mars et le 1er avril 1832. La maladie a déjà infesté la capitale. Que se passe-t-il à Lyon? À Lyon, on pense la crise inéluctable. Les riches font leur paquet. Gabriel Prunel, maire de Lyon et médecin, prend des mesures sanitaires. De plus, la ville est sous étroite surveillance depuis la révolte des canuts de 1831. Les regroupements et les déplacements sont limités. Finalement, Lyon échappera au choléra. Alors, pourquoi comparer ces deux épidémies? Eh bien parce que, à l'instar du coronavirus, le mode de transmission et le traitement du choléra morbus sont inconnus. Mais il est clair que la mortalité cholérique se juxtapose à la misère et à l'insalubrité des quartiers surpeuplés. Si je vous dis hôpitaux débordés, bataille d'experts, augmentation du chômage et crise du commerce, Les similitudes sont troublantes, alors que 180 ans séparent les deux épisodes pandémiques. c'est ça. Rarement, désastre sanitaire aura influé à ce point sur le destin d'un pays. Si le bilan est lourd, plus de 100 000 morts en France, l'épidémie de choléra de 1832 contribue au développement d'un nouveau courant de pensée, le courant hygiéniste, et conduit à des transformations majeures en matière de santé publique, d'hygiène personnelle et environnementale.
Bon, alors, si je comprends bien, Lyon a été épargné par cette Tout à épidémie. fait, tout à fait. Mais est-ce que les Canuts s'y sont un petit peu intéressés? Mais évidemment. C'est bien pour ça que nous avons choisi ce thème cette année. J'imagine. Les Canuts lyonnais, à travers leur organe de presse, l'écho de la fabrique, comme je l'ai déjà dit, vont, au cours de cette terrible année 1832, suivre l'évolution de l'épidémie en France et en Europe. Ils vont publier des conseils sanitaires du médecin Pierre Lortet, mais également interpeller les pouvoirs publics et œuvrer pour l'amélioration des conditions de la vie des ouvriers en soie lyonnais et de la classe ouvrière tout entière. Peut-on espérer que la crise sanitaire que nous traversons en 2020 apporte, elle aussi, des améliorations sociales et participe d'une prise de conscience générale à la fois sur les causes et sur les conséquences d'une pandémie mondiale? Voilà ce qui nous attend pour cette quinzaine de novembre des Canuts. Et pour clore cette émission, nos équipes ont fait un petit reportage avec la compagnie du Chien Jaune. Nous allons les voir en train de répéter leur prochaine création autour du choléra. Merci. Bon, écoutez, pour démarrer le spectacle, j'ai pensé à un travail un peu choral autour de conseils d'hygiène et j'ai mêlé des conseils d'hygiène. Bon, ça va là, Michel? Complètement flippé là. Bon, alors, j'ai mêlé des conseils d'hygiène de 1832, tiré l'écho de la fabrique, et des conseils d'hygiène de maintenant. Ok? On y va? On les prend à la volée? On essaye d'être assez rythmique, s'il vous plaît. D'accord? Allez, c'est parti. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment, en particulier celles qui sont régulièrement touchées, comme les poignées de porte, les robinets et les écrans de téléphone. On lavera tous les matins avec l'eau de savion. Ah, j'arrive vraiment pas, je la comprends. Non mais prends ton temps et respire. On lavera tous les matins avec l'eau de savon tiède les pieds, les jambes, les mains et la figure. Ce soin est de première nécessité. Lavez-vous les mains régulièrement et soigneusement avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Cela permet d'éliminer les microbes, y compris les virus qui peuvent être sur vos mains. L'habitude qu'ont beaucoup de gens de boire à jeun de l'eau de vie et du vin blanc est surtout dangereuse quand on n'y joint pas au moins un morceau de pain. Ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de l'alcool ou en consommant d'autres produits stupéfiants. Les excès dans l'usage des boissons sont de tous les plus funestes. La maladie frappe surtout les ivrognes, ceux qui mangent beaucoup, et ceux qui, même par occasion ou par entraînement, commettent un seul excès de ce genre. C'est à 1832 ou 2020? Là, ça, Émilie. Comment ça? Oh, ça va, détends-toi. L'exercice convient toujours à la santé. Chacun devra donc continuer ses travaux en évitant seulement une trop grande fatigue. Les dimanches et les jours de fête, les habitants doivent aller respirer l'air des lieux élevés et bien aérés. Le calme de l'esprit est un des meilleurs préservatifs. Il faut donc ne pas s'abandonner à la crainte. Elle serait d'ailleurs peu fondée, puisque la maladie n'a jamais atteint plus d'un individu sur 100 dans les lieux où l'on a pris les mesures nécessaires. Il est naturel d'éprouver de la tristesse, du stress, de la confusion, de la peur ou de la colère. Vous pouvez trouver du réconfort en parlant à des gens en qui vous avez confiance. Prenez contact avec vos amis et les membres de votre famille. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Hein. On entend, il y a quand même des choses qui sont présentes, non? C'est carrément les mêmes, quasiment les mêmes choses. C'est les mêmes phrases, mais c'est les mêmes conseils. Ouais.